Notre Dieu est vivant. Nous avons compris une chose importante, et pour tous ceux qui nous suivent, nous avons compris que quand une bataille s'annoncera après le miracle que nous avons vécu, nous devons avoir le cœur léger. Nous devons avoir véritablement les yeux focalisés pas sur l'épreuve, pas sur le problème, mais sur le Seigneur notre Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit qu'après avoir expérimenté le miracle de Dieu, il y a une chose que nous devons comprendre. Nous avons ici sous nos yeux l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu. Et nous allons allègrement, par la pure grâce de Dieu, vers la Pâque, qui est le symbole de notre rédemption, notre libération. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Je ne sais pas de quel pied ou de quelle main tu t'es réveillé, mais moi je parle au Fils de Dieu et tu n'es pas obligé de répondre. J'ai dit Alléluia. Voilà. Nous sommes tous rassemblés, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Et ça, c'est logique. Donc quand je dis Amen, là, laissez les enfants de Dieu répondre. Ce n'est pas une façon de vous motiver. Parce que ce qu'on est en train de dire, tu n'es pas obligé de dire ainsi soit-il. Ainsi soit-il pour celui qui a déjà la vie éternelle. Amen. Donc quand une épreuve ou une autre bataille va s'annoncer, il faut avoir la certitude, avoir la conviction, avoir véritablement le cœur léger qu'après le miracle que nous avons vécu, après tout ce que nous avons expérimenté, il y aura toujours une autre bataille devant nous. Ne pas le savoir, c'est ignorant. Ne pas le retenir et ne pas avoir ce témoignage, c'est véritablement se laisser conduire par l'ignorance. Or, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Israël, levez la tête s'il vous plaît, nous savons tous qu'Israël a vécu un miracle. Israël était en 430 ans d'esclavage, 430 ans de souffrance, 430 ans de malheur. Mais qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Dieu va susciter Moïse. Moïse va aller et va délivrer le peuple de Dieu. Moïse va aller libérer le peuple. Par plusieurs miracles, Dieu va délivrer le peuple. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il a opéré le premier miracle. Il a frappé le sol d'Égypte. Et l'eau est devenue du sang. Mais Pharaon n'a pas laissé partir le peuple. Vous savez, et nous avons compris que les miracles, des visitations, il y aura des révélations que nous pourrons avoir de la part de Dieu, mais ces choses-là ne nous mettront jamais au large. Souvenez-vous que Israël avait vécu combien de miracles? 9 grands miracles. Et c'est Dieu qui a opéré ces miracles. Mais pendant que Israël vivait ces miracles, il était toujours en Égypte. Quelqu'un m'entend? Pendant que tu expérimentes la présence de Dieu, la visitation divine, des choses surnaturelles, ne sois pas surpris que la chose essentielle ne soit pas encore accomplie. Peut-être que tu attends que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Mais peut-être aussi que vous attendiez que Dieu décante une situation. Mais la chose que vous attendez, pendant que vous expérimentez ces visitations, vous êtes surpris de voir que malgré ces visitations, malgré ces révélations, malgré tout ce que Dieu est en train d'accomplir, la chose n'a pas évolué d'un pouce. Nous avons vu que Dieu, dans sa souveraineté, il va agir, il va délivrer Israël par le dernier miracle qui sera en même temps un jugement. Vous savez, Dieu, dans sa souveraineté, ce qui très souvent délivre le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, est un jugement pour ses ennemis. C'est pourquoi, bibliquement, la Bible ne nous commande pas de faire quoi? De prier et pour invoquer la mort ou le jugement sur nos ennemis. Le Seigneur dit plutôt, bénissez vos ennemis. Parce que lui, Dieu, il sait ce qu'il va faire. Et la Bible nous révèle que
Les enfants d'Israël sont sortis les mains levées. Alléluia. Oh oh, j'ai dit alléluia. Les mains levées pour dire qu'Israël, en tant que peuple de Dieu, vous savez, dans le salut, en vérité, on n'a rien à accomplir. Ce que nous avons à faire, le salut est un don de Dieu. Le salut est un don de Dieu. Et quand on parle de don, on n'a absolument rien à accomplir. La seule chose que Dieu nous demande, notre responsabilité, c'est d'avoir foi. C'est pourquoi la Bible dit en Éphésiens chapitre 2 que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Afin que nulle chair ne se glorifie. Le salut ne peut pas se gagner. C'est un don de Dieu. Mais seulement que nous devons avoir foi en Dieu. Nous devons avoir foi dans le Dieu qui nous donne le salut gracieusement. La Bible dit que les enfants d'Israël, en lisant ce passage, Nombre chapitre 33, Nombre chapitre 33, allons-y très vite. Nombre chapitre 33, ce soir, nous allons voir des choses extraordinaires qui vont nous fonder dans la foi en Christ. Amen. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas les bonnes choses. Ils pensaient qu'on allait dire que Dieu va envoyer de l'argent, là il va crier Amen. Mais quand on dit sa foi va être fondée, ça ne l'intéresse pas. Le psaume, le nombre 33, nombre 33, le verset 3. Qu'est-ce qu'il dit? Il partit de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortis la main levée. Sortis comment? La main levée. C'est comme ça que Dieu t'a fait sortir de la captivité. Tu es sorti les mains levées. Pour ne pas dire demain, vraiment voilà ce que j'ai fait. En vérité, tu n'as rien fait. Dieu t'a fait grâce. Tu es sorti les mains levées. Le Dieu qui t'a sauvé les mains levées, c'est ce Dieu qui va conduire tes pas. Non seulement ils sont sortis les mains levées, mais la deuxième chose que nous voulons souligner qui est fondamentale, qu'est-ce que la Bible dit? Continue. À la vue de tous les Égyptiens. Lis ça clairement, c'est ça qui est là. Le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortis la main levée. Ils sont sortis la main levée. On peut dire ça ensemble. Ils sont sortis la main levée. Non, disons ensemble la phrase. Ils sont sortis la main levée. Dis ça plus fort que ton voisin. On est à l'étude biblique. Ils sont sortis la main levée. On dit ça ensemble. 1, 2, 3. Ils sont sortis. Vous aussi vous parlez. Ils sont sortis les mains levées. Ça veut dire que l'Éternel est l'alpha et l'oméga dans leur sortie. Amen. Je dis que l'Éternel est ton alpha et ton oméga. Amen. Dans ce que tu commenceras avec l'Éternel. Tu chemineras avec l'Éternel et tu termineras avec l'Éternel. Donc tu sortiras les mains levées. Et la Bible dit quoi? À la vue de tous les Égyptiens. Asseyez-vous. Voilà la deuxième chose. Ils sont sortis les mains levées. Mais une chose importante, ils ne sont pas sortis en cachette. Regardez frères et sœurs, levez la tête s'il vous plaît. On ne se convertit pas en cachette. Vous savez, malheureusement, il y a des frères et sœurs parmi nous et des gens qui nous suivent par tout le monde. Il y a des gens dont les païens ne sont pas certains de leur conversion. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ça veut dire, les païens, les voisins, ses parents ne sont pas convaincus et ne savent même pas qu'il est converti. Ça veut dire, les gens le voient, mais on ne voit pas de transformation radicale dans sa vie. La parole de Dieu déclare que les Israélites sont sortis de l'Égypte aux yeux de tous les Égyptiens. Ça veut dire les païens, ils savaient qu'Israël est sorti de leur milieu. Est-ce que toi, les païens, ils ont le témoignage et ils ont le témoignage, ils ont la certitude que toi, tu n'es plus avec eux? Avant de répondre, il faut réfléchir.
Et souvent, quelqu'un va venir te rendre visite. C'est là que les gens sont surpris dans le quartier, dans ta cour commune. On dit, mais toi aussi, tiens, on voit, ouais, ils sont venus te rendre visite. Et celui qui est venu te rendre visite, il vient avec une Bible. Et toi, tu l'accompagnes. Et les gens te demandent, toi aussi, tu es converti. Et, je vais à l'église. Je vais à l'église. Quand les païens demandent, est-ce que toi aussi, tu es de leur nombre? Ça veut dire qu'ils ne voient pas les fruits tangibles d'un véritable converti dans ta vie. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Les Israélites sont sortis aux yeux de tous les Égyptiens. Ça veut dire que leur conversion, leur transformation n'était pas inaperçue. C'était vu. Quand tu es sauvé, tu es converti, tu es né de nouveau. Peut-être que quand cela se passait, les gens n'étaient pas là. Mais ils doivent voir de façon tangible ta transformation. Ils doivent voir les fruits de ta conversion dans leur vie, dans ta vie. Ils doivent voir que toi, tu es sorti du milieu d'eux. Je pensais que quelqu'un allait répondre. Mais tais-toi, si toi... Le problème, c'est pas quand tu vas crier là, on dit tu es sorti du milieu d'eux. Les gens sont en train de boire bière et t'étendent un verre. Ça arrive. Mais à un certain moment, quand ils boivent, ils disent, ah, vraiment, pasteur. Ils vont t'appeler pasteur. On est ensemble là. Il dit, ah, pasteur, lui, il ne boit pas. Donc, tournez-vous ici. Ça, il ne faut pas lui tendre ça. Oh, Amara, on te dit, il ne faut pas lui tendre le verre. Il ne boit pas, c'est un pasteur. Ils ont déjà le témoignage que toi, tu n'es plus de leur bord. Ils sont en train de parler des insanités, fesses de femmes, de temps, de boîte de nuit. Quand tu arrives, ils se taisent parce qu'ils savent que toi, tu n'aimes pas ça. Ils sont en train de parler de perversion, des minutes, comment elles vont s'habiller, comment elles ont dragué des gens, comment elles sont pervers. Mais tu arrives, on dit, oh voilà ma copine qui arrive, alléluia, oh vraiment. En tout cas, la semaine, le week-end était chaud. C'est que toi, tu as un problème. Malgré ta présence, si les païens continuent de parler, tu as un problème. Toi, tu as un véritable problème. Et toi-même, tu es un problème. Israël est sorti aux yeux de tous les Égyptiens. Ils ne sont pas... Ouais, il y a des gens qui se cachent aujourd'hui pour venir à l'église. À cause de leurs œuvres et de leurs actes. Il ne faudrait même pas que les gens sachent qu'il est converti, qu'elle est convertie. Où tu vas? Hein, je vais devant là-bas. Mais est-ce que ton copain vient? Qu'est-ce qu'on lui dit? Dites-lui d'attendre, je vais faire un tour. Parce que entre copains et puis aller à l'église, ça ne va pas ensemble. Mais si tu es au nombre de ces gens, que le ciel qui va nous juger envoie l'Esprit de Dieu pour te convaincre de péché et de jugement. Pour que tu puisses te démarquer des païens et des impies. Ta conversion doit interpeller ceux qui sont autour de toi. Ils doivent savoir que toi, tu n'es plus de leur bord. Ça doit être tranché. Pas de négociation. C'est pourquoi Israël est sorti aux yeux de tous les Égyptiens. Dieu même les a contraints d'aller faire quoi? D'aller voir leurs voisins pour dire, on s'en va. On n'est plus dans votre pays. Il faut que tu dises à toutes tes copines que toi tu es converti. Tu n'es plus impudique. Tu n'es plus un dealer. Tu ne fumes plus, tu ne bois plus. Tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu. Quand tu leur dis ça, maintenant quand ils vont boire, ils ne pensent plus à toi. Entends-toi, tu ne veux pas de ça. Quand ils ont des coups fourrés, ils ne vont plus t'associer. Donc tu ne gagneras plus d'argent dans les faux coups. Il faut que ta conversion soit sûre de tous. Amen. Ils sont sortis les mains levées. Ça c'est bien. Mais ils sont sortis aussi aux yeux de tous les Égyptiens. Il faudrait que toi, si on arrive dans ton quartier, les gens soient heureux de dire, ah, lui là, c'est un chrétien. Lui là, son affaire de Jésus. Lui là. Mais on va te rendre visite. On sort, tu nous accompagnes. On dit,
C'est mon pasteur qui est là. Pasteur, c'est notre frère qui est là-haut. Et tu fais signe. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Toi, tu es perdu. Le signe que tu fais là, le pasteur ne le voit pas, mais le ciel te voit. C'est pourquoi, regardez, ça ne sert à rien de chercher à être chrétien. Quoi? Un chrétien hypocrite, un chrétien pharisien, un chrétien qui est un chrétien comme Étichus, le monsieur dans la Bible qui est tombé de l'état qui avait un pied dehors, un pied dedans. La vie chrétienne. Jésus dit dans Apocalypse que quand tu n'es ni chaud, tu n'es pas froid aussi, tout ce qui est tiède est vomi par le ciel. Les enfants d'Israël ne savent pas véritablement, c'est pourquoi le sous-thème ce soir, Dieu vous conduira par des sentiers inconnus. Dieu vous conduira par des sentiers inconnus. Dieu ne te conduira pas par des voies que tu connais, par tes techniques, par ta stratégie, par ta manière de voir les choses. Dieu ne te conduira pas de cette façon. C'est ce qui fait que très souvent beaucoup ils sont dans les illusions. Ils auraient voulu que Dieu les conduise comme ils auraient voulu. Or Dieu te conduira par des sentiers que tu ne connais pas. Regardez frères et sœurs, ce qui se passe. Je voudrais vous révéler quelque chose de très important dans ce texte ce soir. Dieu nous conduira par des sentiers inconnus. Quand il a fait sortir Israël de la captivité, la parole de Dieu dit, lisons, Exode chapitre 14, Exode chapitre 14. Regardez ce que Dieu fait. Dieu qui t'a sauvé de son propre chef, il va te conduire lui-même. Regardez ce que Dieu fait. Exode 14, verset 1. Lis rapidement. Lis vite, frère. Oui. Donc c'est Dieu, frères et sœurs, levons la tête. C'est Dieu qui va maintenant orienter, qui va conduire Israël. Le chemin par lequel, regarde, toi tu es sorti d'un miracle. C'est-à-dire, Dieu t'a visité. Tu n'as même pas fini de te réjouir qu'une autre bataille s'ouvre devant toi. Voici le processus réel de la marche chrétienne. Étape après étape. Au moment où tu es en train de glorifier Dieu, après ton jeûne, peut-être de 10 jours, de 14 jours, de 40 jours, pendant que tu es en train de célébrer Dieu, sur quoi? Une victoire que Dieu t'a donnée, tu n'as pas fini, qu'une autre porte, un front, les militaires appellent ça un front, un autre front s'ouvre devant toi. Quand tu es dans cette disposition, garde les yeux sur Christ. Ailleurs, on te dira, ce sont les sorciers, tes parents sorciers qui sont en train de détruire ton travail, détruire ton foyer, détruire ta santé. Non, si tu es ignorant, d'une ignorance, tu vas croire ces bêtises. Les sorciers doivent t'attaquer. Vous savez, un véritable chrétien né de nouveau, qui est toujours préoccupé par les sorciers, douter de sa foi. Il voit les sorciers partout. Méfiez-vous de lui, ne marchez pas avec lui. Il va vous induire en erreur. Dieu dit aux enfants d'Israël, passez Moïse, dit aux enfants d'Israël de se détourner et de marcher. Makataya. Dieu, là où il est conduit, frère, le premier point, écrivez ça dans vos cahiers. Le premier point, Dieu les conduit vers un piège. Oui. C'est pourquoi je dis ce soir, ta cervelle, ta connaissance, ton esprit vont remuer. Dieu te conduira vers un chaos. Ça dit quelque chose en temps normal. Tu te demandes où Dieu m'a envoyé. Dieu, où je suis. Il faut que cette parole sorte de ta bouche. Quelqu'un me comprend. Dieu les conduit dans l'impasse. Dieu les conduira dans l'incertitude selon
la vue humaine. Tout ce que je suis en train de dire, c'est selon les hommes. C'est-à-dire, là où Dieu te conduit, humainement parlant, il n'y a pas de... Il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas secours, il n'y a pas sortie. C'est Dieu. Il dit à Moïse, dis-le. Ils n'ont qu'à se détourner là. Ils n'ont qu'à prendre cette direction. Mais quelle direction Dieu? Il dit, dis-leur de prendre cette direction. Mais la direction qu'il commande à Israël de prendre, c'est une direction qui va les conduire dans l'impasse, dans le chaos, dans le vide. C'est là-bas Dieu te pousse. Il te pousse. C'est-à-dire, il dit, passe ici. Dis, tu es au loin, quand tu regardes le blanc qui est là, tu te dis, peut-être il y a une porte derrière. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas fou. Je connais mon Dieu. Je connais son nom. Je connais son nom. Son nom c'est Jésus-Christ. Je connais son nom. Oui, je connais son nom. Je marche par la foi. Je connais son nom, Seigneur. Je connais son nom. Seigneur, si tu m'as dit de venir là, Seigneur, je sens la porte. Alléluia. Je sens où il y a les plis là. Je sens que Dieu... Non, Dieu n'est pas fou. Si Dieu m'a conduit là, c'est qu'il y a une... Ça fait pas rire, frère. Voilà l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'évangile de prospérité. Dieu va te conduire sur un sentier où il n'y a pas d'issue. Un chemin où il n'y a pas de secours. Pourquoi il fait ça? Là où il a conduit Israël, c'est dans l'impasse, c'est dans le chaos, c'est dans le vide. C'est là qu'il va te conduire. Parce que c'est lui qu'on appelle l'alpha et l'oméga. Toi, tu es rien. C'est maintenant ton commencement a commencé. Ton commencement commence avec lui. Au commencement était le commencement du commencement. Avant le commencement même était là. C'est lui qu'on appelle le commencement. Il n'y a pas eu un commencement sans le commencement. C'est pourquoi j'aime Jésus. Frère, ta vie est sécurisée. Écoute-moi, toi qui as petit esprit là. C'est en Christ que tout est bouclé. C'est en Christ que tout est géré. Dis ça au tonton. C'est en Christ. C'est bouclé, c'est géré. C'est chez Yeshua. Ailleurs, ce n'est pas certain. Christ, quand il est entre ses mains, tout est bouclé. Sorcier, il te veut, il te voit, mais il va faire quoi? Il ne peut qu'avaler son crachat. Je parle de quelqu'un qui est au milieu de nous. C'est pourquoi tu n'as même pas à te faire harakiri pour les sorciers. Laisse-les. Leur appétit restera dans leur... Vous savez, il y a des fois comme ça. Tu vois ton père ou ta mère ou ton tonton, il est en train de manger un bon plat. C'est quoi tu vois là? Ce n'est pas suffisant pour qu'il te laisse quelque chose. Tu passes. On a fait tout ça quand on était enfant. Tu n'as même pas envie de boire l'eau. Mais tu vas boire l'eau. Tu déposes couper là avec force. Tu sors. Tu vas, tu bois, tu déposes encore. On te demande qu'est-ce qu'il y a, arrête de te promener. Il dit, mais bois de l'eau. Il croit qu'en faisant ses tours, on lui laisser quelque chose. Ça, c'est l'attitude. Satan, il rôde. Dit, tu n'auras rien. Il ne peut pas parler. C'est de toi, je n'ai pas dit, tu n'auras rien. Même dans l'église encore, tu as peur du diable. Première chose, Dieu, qu'est-ce qu'il fera? Il te conduira vers quoi? L'impasse, le chaos, le vide, l'incertitude selon la voie humaine. Donc quand tu arrives là, en allant, tu te dis certainement qu'il y a une porte cachée. Quand tu arrives, tu vois qu'il n'y a rien. Ta déception est grande. Mais regardez, je vais vous montrer quelque chose. Dans ce texte, c'est encore plus grave. Dieu, il faut le connaître. Plus tu le connais, plus tu te laisses en ses mains. S'il veut te tuer, il n'a qu'à te tuer. Oh, il n'aime pas ça. Quand il t'est jeté dans ses bras, il dit, donnez-lui à soir. Il
Il voulait amener Israël à accepter la mort. Car la vie ne sort pas par la vie sort par la mort. C'est pourquoi on ne prêche pas Jésus. Nous on prêche Christ qui a été crucifié. Sa naissance ne nous sauve pas. C'est sa mort qui nous sauve. Deuxième élément important. Qu'est-ce qu'il va faire? Il pousse Israël à faire quoi? À accepter de se trouver piégé. Il les pousse à accepter d'être piégé. Donc il dit à Moïse, dis-leur de prendre le chemin que je t'ai indiqué. Or le chemin qu'il leur indique là, ça débouche sur la mer. Regarde, le chemin, c'est pourquoi tu vas mettre en doute la voix que tu as entendue. À un certain moment, tu te diras, est-ce que c'est l'Éternel Dieu qui m'a réellement dit d'aller là dans ce foyer, Seigneur? Est-ce que c'est vraiment toi? Quand tu arrives à ce niveau et puis les lames sortent de ton corps, de tes yeux, Dieu sait qu'il va avoir quelqu'un. Il va gagner une âme. Parce qu'il n'a jamais dit venez à moi. Il dit venez vous tous qui êtes. Et il les pousse, il les conduit pour que Israël même accepte délibérément d'être piégé. Donc il les a conduits. Troisième chose. Qu'est-ce que Dieu cherchait? Dieu faisait quelque chose. Il les amenait à poser un acte de foi. C'est ce que Dieu les amenait à poser comme action. Regardez. Le chemin qu'ils ont emprunté, le chemin que Moïse leur a dit, regardez ici, c'est un chemin en vérité où il n'y a pas de chemin. Ils sont face à la mer Rouge. Il n'y a plus d'autre issue. Et Dieu fait exprès. Au moment où Israël est arrivé ici, ils ont dit à Moïse, viens. C'est ici le chemin que bon Dieu t'a dit, on n'a qu'à prendre. Il dit oui, c'est ça. Tu as bien suivi ce que bon Dieu t'a dit. C'est ça, on a emprunté là. Il dit oui, c'est ça. La mer qui est là, on fait comment pour passer? Il se retourne pendant qu'il posait des questions à Moïse. Voici l'armée de Pharaon qui arrive. Voilà ce que Dieu cherchait. Qu'il soit pris en deux feux. Dieu va te mettre dans une situation où il n'y a pas de secours. Là où tu es là, tu ne peux pas ne pas faire confiance à Dieu. Oh! Tu ne peux pas ne pas faire confiance. C'est-à-dire là où tu es là, c'est la mort que tu vois en direct. Tu ne peux pas dire je vais remettre ça demain. Il n'y a pas de demain. C'est sur le champ. Dans quelques secondes, tu vas mourir. Ce qui te reste, c'est de mettre ta confiance en l'Éternel. Regarde, le chemin qui t'a fait prendre, il sait qu'il n'y a pas issue. Tu es allé en chantant. Il sait que Maria, dans lequel tu es rentré, travail où tu es rentré, il n'y a pas d'issue. Il t'a fait rentrer là. Ton cœur est dur. Tu ne crois pas en Dieu. Tu n'as pas reçu Jésus. Il t'a fait rentrer là. Tu regardes derrière. C'est là que tu te rends compte, le monsieur, c'est un franc-maçon. Ça veut dire quand tu le regardes, il est le neveu direct du Déboul, Gougnon. Mystère Satan. C'est son neveu là qui est ton mari. Mais au commencement, quand il l'avait rencontré, on dirait qu'il avait l'allure d'un saint, d'un ange, d'un homme amoureux. Tu es rentré dans sa vie, tu vois qu'il n'y a plus d'issue. Tu regardes derrière, c'est lui qui est là-bas, un couteau. Là où tu es là, tu vas croire en l'Éternel. Ta foi, ce ne sera pas une foi simple, c'est une foi salutaire. Dieu les a poussés
Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ils regardent derrière. Ils voient l'armée de Pharaon. C'est ça que Dieu cherchait. Et ils ont commencé à crier, Seigneur, Seigneur. Dieu. J'aime trop le Seigneur. Il demande à Moïse pourquoi ces gens-là crient. Ah. Quand tu pleures, souvent tous sont autour de toi, ils sont étonnés. On dit tu as cancer de sang, cancer de corps de l'utérus. Tu es en train de pleurer. Un frère, une soeur qui n'a jamais eu carie dentaire te dit, ma soeur, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Je connais mon Dieu. Je connais mon Seigneur. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. J'ai un Dieu qui n'échoue jamais. Est-ce que toi tu as connu carie? Non. Fous-moi le camp. Il y a des gens qui sont prompts à donner des conseils, à te donner des versets. Parce qu'eux-mêmes ils n'ont jamais vu le micron de ce que tu vis. Je parle à quelqu'un. Et pourquoi quand tu as un problème, il y a des gens, il ne faut pas les approcher. Ils vont t'abattre avec des versets. Mais ça c'est rien. Ça c'est rien. Et lui-même, là, il entend bruit de souris. Il sursaute. Tu es lié. Vous êtes ici, je vous sens. Je sais que vous êtes dans la salle. Peureux. Dieu a atteint son but. Maintenant, Moïse va leur dire 4 choses. Ils ont commencé à se... Vous savez, quand vous êtes dans cette situation, dans Exode chapitre 4, ils vont commencer à bouder, à murmurer, à se plaindre. Ils ont dit 5 fois. Ils ont prononcé 5 fois l'Égypte. Quand on était en Égypte, on aurait dû être en Égypte. Il n'y a pas de tombe en Égypte. Et l'Égypte est mieux. On aurait pu être leurs esclaves. Ça veut dire des gens, ouais, devant ça là. Dieu ne met pas ça devant un nouveau chrétien. Il y a longtemps. Il ne met pas ça devant quelqu'un, pasteur, fleque, mais pas devant un diacre, pampin, non. Ça c'est test de quelqu'un qui prépare quoi? Quelle licence? Doctorat. Il met ça devant toi il y a longtemps, tu as rétrogradé. Il y a des tests même. Il y a des tests quand tu vois net. On dit, monsieur, vous avez fini? Non, venez prendre la feuille. Parce que je ne sais même pas. On dit, mais commencez au moins par la dissertation. Monsieur, je vous dis la vérité, je suis un chrétien. Je ne peux pas mentir. Ce qui est devant moi là, on n'a pas vu ça en classe. Tu ne sais même pas où commencer. Calcul rapide, ce qu'on a mis, 17,5 multiplié par 4, multiplié par 10, multiplié par 0,2. Ça là, tu calcules jusqu'à ça fait 30 minutes que tu es sur le calcul. Or ça, on appelle ça calcul rapide. Tu n'as même pas encore trouvé. Donc tu rends ta feuille et tu te confies au Seigneur. Frère, Dieu va nous pousser jusqu'à dans notre dernier retranchement. Quand tu arrives là où tu dis, ah Seigneur, la chose vient devant toi. Ah, me voici. Oh, Dieu veut que tu acceptes la mort. Quand Moïse, regardez les 4 choses que j'ai écrites ici. Moïse va insister sur des choses importantes. La première chose, Exode chapitre 14. Moïse va leur dire quoi? Ne craignez pas. Quand vous êtes face à ce dilemme, l'ennemi est derrière. C'est-à-dire quoi? La mort est devant, la mort est derrière. Si tu dis, bon, je n'avance plus, et que je vais retourner, tu vas mourir. Tu avances, tu vas mourir. Donc, accepte de mourir. Car celui qui est mort est libre du péché. Voilà le secours qui est là. La première chose, Moïse va leur dire quoi? Ne craignez pas. Ne craignez point. N'ayez pas peur. La première attitude, vous savez, la peur vous plonge dans des décisions, dans des choix qui vont détruire votre destin. La peur de vieillir sans mari peut te jeter dans les bras d'un franc-maçon. Et c'est ce qui amène certains sur Internet. Ah, vraiment, actuellement, j'ai 34 ans. 34 ans, ce n'est pas 33 jours. Ce n'est pas 34 jours. Ce n'est pas 33 mois. On connaît, continue. Il faut que je cherche mon homme.
faut que je cherche Internet, celui qui est caché derrière, tu sais, celui qui est. C'est des prostituées qui cherchent mari sur Internet. Prostituées. Et la plupart finissent mal. Parce que celui même qui allait se cacher sur Internet, là, tu ne connais pas. C'est qui là? La plupart sont atteints du VIH. Mais comme c'est sur Internet, un chrétien normal, il sait que le Dieu des cieux a une bonne nouvelle, autant marquée pour sa vie. Il ne va pas sur Internet. C'est pas sur Internet que tu vas trouver l'homme. Tu le connais? Il est en crise. Moïse leur dit quoi? Ne craignez pas. La deuxième chose qu'il leur dira, il dit, l'oppresseur que vous voyez, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Voyez, tout ce que Moïse était en train de dire là, Israël, maintenant, parce qu'il est pris en deux feux, la mort est devant eux, la mort est derrière eux. Ouais, quand vous êtes dans demandez à certains qui sont assis à côté de vous comment ils sont venus à Jésus. Ils étaient dans une situation où il a vu son oncle mourir, son petit frère mourir, sa grande soeur mourir. La même maladie qui a tué ces trois personnes, c'est la même maladie qui l'a attaqué. Et dans le même mois, et voilà qu'on lui dit accepte Jésus. Il dit aujourd'hui même, c'est quand on va à l'église là. Il dit non, c'est les mardis. Allons aujourd'hui, appelez votre pasteur. Allons aujourd'hui. Pas où je suis là, la nuit, je ne dors même plus. C'est pas quelqu'un qui va t'épouser. Il n'y a pas là quelqu'un. Là où tu es là. La situation même te contraint de donner ton. De croire. On dit, mais est-ce que tu crois? Il n'y a pas là un musulman. Tu crois que Jésus est le fils de Dieu? Oui. Tu crois? J'ai dit pasteur, j'ai déjà dit oui. J'ai dit oui aujourd'hui, j'ai dit oui demain. S'il y a une autre question, posez-moi, pasteur. Pour qu'on gagne du temps. Là où je vais, là, je vais vivre. Ah. C'est pourquoi Jésus dit laissez ceux qui sont fatigués venir. Quand quelqu'un est fatigué et que tu es en train de lui parler, regarde son attitude là. Lui-même il est déjà fatigué. Il veut être déchargé. Mais quand quelqu'un n'est pas fatigué, regardez comment vous durez derrière lui. Tu dis Jésus est vivant. Il faut laisser. Jésus est vivant, le monde est doux. Tu vois, le monde là est doux. Mais quand il est fatigué, tu lui parles. Ce que les gens vont dire, c'est dur. Un frère me rendait le témoignage cette semaine. Il était en train de parler à quelqu'un qui était fatigué. Tout ce qu'il lui disait là, qui semblait dur à avaler, la personne disait, je suis prêt. Je veux ça. Quand tu es fatigué, comprimé là, on dit c'est gros. Toi-même, ils ne vont pas réduire ça pour toi. C'est toi qui cherches Placali. Tu mets comprimé là dans Placali et tu avales. Il ne faut pas rire. C'est ça que j'ai fait quand je n'ai pas lu. Ce n'est pas les praticiens. Quand tu vas voir le médecin te dirait, il dit il faut avaler. C'est toi qui vas trouver comment tu vas avaler. Si tu veux écraser, c'est ton problème. Seulement, ça n'a qu'à être dans ton sang. Yeshua, il dit le chemin là est étroit. Oh, voilà ta forme. On ne peut pas passer ici. C'est toi qui vas chercher à maigrir. Le péché qui t'a gonflé là va te dégonfler. Parce que le chemin, là où la porte là est étroite, on ne va pas élargir. Voici ce que les évangéliques ont fait. Ils ont trouvé des techniques. Tu vois, homme de Dieu. Monsieur le DG. Non, la porte, elle est mais votre porte bâtard là. Je ne peux pas passer pour aller au ciel. Hein? Je vais s'aimer et construire, relever votre vie misérable là. Il dit non, on va trouver une solution. Mais je vais s'aimer, je vais donner au moins 50 millions pour bâtir votre église. Ah, mais les conditions que vous mettez pour aller au paradis, c'est trop. Il dit on va. Non, monsieur le DG, monsieur le Premier ministre, monsieur le Président. Non, Dieu est amour. Il dit, mais moi, ben voilà, c'est ma femme qui est là, c'est un homme. Vous acceptez ça ici? Il dit, mais c'est quoi que Dieu ne peut pas accepter? C'est quoi Dieu ne peut pas accepter dans sa clémence et dans sa bonté? C'est Dieu qui transforme les cœurs, ce n'est pas nous. C'est pourquoi les messages durs là, les pasteurs n'ont qu'à laisser. Voilà des gens qui sont venus, Dieu est amour, Dieu est compatissant, monsieur le président. Donc il dit, mais je ne peux pas passer là, élargissez ça. Ils vont élargir ça. Voilà comment les évangéliques se sont vendus. Dénominations, ministères indépendants, tous sont dans la danse. Des vendus, des traîtres. On élargit la porte. On dit, monsieur le président,
Après vous. Vous pouvez passer maintenant et dire élargissez encore. Élargissez encore là. Ça veut dire votre doctrine prêchée sur adultère. Il dit de laisser tomber. PD, ne parlez plus de ça. Les lesbiennes. J'ai ma grande soeur qui est lesbienne. Elle veut venir dans l'église, mais vous attaquez tout. Alors, vous attaquez tout. Là. Comment on va rentrer dans votre église et vous soutenir des malheureux que vous êtes? Elle dit non, on ne parle plus de ça. Le jour que vous les pasteurs, je vous vois parler de lesbiennes encore. Dieu amour. Allez, donc, monsieur le président, faites venir toute votre famille. Alors, ils peuvent rentrer. Si ce n'est pas grand, on va diluer tout pour vous. On va diluer tout. Dieu est bon. Et il est presque bonbon. Donc, vous allez laper Dieu comme ce n'est pas permis. Que Dieu me juge. Le jour que je vais te dire des choses qui sont agréables à ton oreille là. Tu crois que c'est le nombre en cherche? Les gens disent, pasteur, dis des choses là, tu vois quoi, ça va attirer les gens. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Nous, c'est ça on attire. C'est les choses bêtes là. C'est ça on fait. Dieu, il dit à Israël, comme quelqu'un qui est en haut, toi tu es Dieu Tout-Puissant, tu amènes quelqu'un là où il n'y a pas de chemin. Mais c'est pour que les gens reconnaissent qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas Dieu. Troisième chose, qu'est-ce que Moïse dit? Il dit quoi? Deuxième chose, il dit quoi? L'oppresseur, les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. Ouais, il y a des prophéties qui vont te faire sourire. Mon fils, le Seigneur est avec toi. Mais pendant qu'il dit, mon fils, le Seigneur est avec toi, le propriétaire envoie des messages pendant le culte. Oui, Bamlet, tu es où actuellement? Tu es où? Ça fait 7 messages. Le loyer, le loyer, le loyer. Pendant ce temps, le pasteur dit, crois, le Seigneur est vivant. Le monsieur aussi, depuis la maison, il est devant ta porte. Il envoie un message. Bamlet, tu es où? Ne me coupe pas, c'est moi, le propriétaire. Le propriétaire. Dieu dit, il dit à Israël, Moïse parle, il dit Israël, le Seigneur me dit de vous dire, le Seigneur me dit de vous dire. Les gens le regardent comme ça. À un certain moment, l'attitude des brebis, là, quand tu es pasteur, il faut comprendre. Pendant que tu prends, il fait son pied comme ça. Il est fatigué. Tout ce que tu dis là, c'est vrai. Mais maintenant, là, il en a assez. Et il dit, ouais, les Égyptiens que vous voyez, je vous parle, non Dieu, vous n'allez plus jamais les voir. Vous n'allez plus jamais les voir. Et ils n'ont pas bâton, ils n'ont rien. Donc quand Moïse dit, vous n'allez plus les voir, ils vont se battre comment? C'est la situation que Dieu dit va décanter. Il t'a donné une révélation, une preuve qui va décanter la situation de ton foyer, ta santé. Quand tu regardes, tu te demandes si le pasteur n'a pas pété un plomb, ou si ça va dans sa tête. Parce que c'est là. Voilà. Les médecins même ont pas, les professeurs. Donc quand le pasteur dit que ça va se décanter dans 24 heures, je n'aime pas les menteurs. Israël n'a pas bâton ni gourdin. Moïse leur dit, les Égyptiens que vous voyez, la mer rouge est là. La mort. Voilà, mort. Ils sont au milieu de mort. C'est ça que Dieu cherche. Quand tu seras entre deux morts, la foi que tu dis tu as cru là, ta foi là, la façon dont tu vas croire. Quand tu sors de là, les gens disent quelque chose s'est passé dans sa vie. Écoutez, je dis, on dit non, ce n'est plus le même. Mais là où on dit de ne pas avancer, c'est là-bas que tu avances. On dit quelque chose lui est arrivé. Ce n'est plus le même. Lui là, soit il est canqué, soit il a son pied sur quelque chose. C'est ta portion. C'est dans cette dimension que je vais t'amener. C'est-à-dire la mort est là, tu es au milieu. Ils t'encercleront, mais ils ne te vaincront pas. Ne craignez pas, ça c'est un. De deux, les Égyptiens que vous voyez, tes ennemis, tes adversaires que tu vois, tu ne les verras plus. Regarde, je vais dire à quelqu'un, et c'est pourquoi dimanche, je vais vous dire 8 choses que vous allez écrire. 8. Tu écris, il faut dactylographier ou faire quoi? Il faut plaquer ça sur ta porte. Pour les mois qui restent jusqu'en fin d'année.
C'est pourquoi viens avec quelqu'un. Pour qu'il entende la parole. Vous savez, Dieu là, regarde, avec ton intelligence, à un petit i. Dieu dit à Israël, passe là. Quand Dieu dit ça, c'est ce que je vais vous démontrer dimanche. Dieu ne se trompe jamais. Ce qui paraît bête, absolument bête, quand Dieu t'a parlé, car Dieu sait ce qu'il fait. Il ne se trompe pas. 8 choses que je vais te montrer dans le cas d'Israël. Troisième chose, qu'est-ce qu'il dit? Face à la nostalgie du passé, les Israélites ont commencé à dire quoi? Oh, on aurait dû rester en Égypte. On aurait dû, il y a des tombeaux là-bas. On aurait, vous savez, devant la mort est devant toi, derrière toi. Quand tu es à ce niveau-là, ce que le diable va te souffler à l'oreille, c'est la nostalgie du monde. Elle dit, regarde moi aujourd'hui, Dieu, non mais tu m'as eu. C'est moi-même. C'est moi qui as eu. Il était actuellement avec un maître, un blanc, un libanais, un africain, gros vent. Quelqu'un en train de me tripoter. Ça là, ça fait 2,5 millions. Je paye ma maison comme ma maison. Aujourd'hui, moi, je vais vivre dans Saint-Étienne. Et dans Sikobois, 25 000. Quelqu'un parle sur moi. 25 000, c'était mon petit déjeuner. 2 heures à l'hôtel Ivoire. Il dit, les souvenirs, nostalgie qui vient dans ton cœur. Le diable fait passer les films devant toi comme ça. Ton bon vieux temps. Bon vieux temps. Et des gens qui te faisaient la cour et puis tu as refusé là. Tu regrettes tout ça. Il ne même pas, il était trop bête. Les pasteurs avec leur affaire de non, ne regarde pas derrière, coupe à ton passé. Regarde maintenant. Pour l'homme qui était derrière moi, on dit samedi dernier, il s'est marié. Samedi dernier, il s'est marié. Et c'est quand il s'est marié, là, ta situation s'empire. Maintenant, il n'y a pas d'issue devant, il n'y a pas d'issue derrière. C'est maintenant que tu vas croire au Seigneur. Or, tu étais en train de le servir, le chanter, le prêcher, mais tu n'avais pas cru. Il y a des gens qui disent qu'ils ont cru, mais ils n'ont pas vraiment cru. Mais il y a des situations qui vont t'obliger à mettre toute ta confiance. Parce que là, la mort est devant toi, la mort est derrière toi. Tu vas croire de tout ton cœur. Parce que là, tu vas mourir d'un moment à l'autre. C'est pourquoi Israël, il ne joue pas à Dieu maintenant. Dieu les a poussés. Ils ne savent pas que là, il n'y a pas chemin. Mais Dieu dit à Moïse, il faut les faire conduire. Conduis-les. Envoie-les. Dieu, bon Dieu, il y a chemin là. Conduis-les. Toi, tu parles trop. Conduis-les. Ils arrivent là, il n'y a pas de chemin, ils se retournent, voilà l'armée de Pharaon. Moïse dit non, ce que vous voyez, ils vont disparaître comment? Dieu aussi, quand il dit pas le moyen qu'il va employer. Dieu n'est pas obligé de te dire comment il va décanter, tu vas travailler, tu vas te marier. Il dit, ton petit-fils, tu le verras vivant. Mais pourtant, l'âge que tu prends, tu avais 44, troisième mois. 44, troisième mois, on fait comment? À quel moment tu vas te marier? Tu vas faire un enfant. Ton enfant a fait un enfant. Et tu vas voir. La prophétie là-bas s'accomplit. Comment ça va se passer? Nous-mêmes, il ne montre pas les moyens qu'il va utiliser. Dis à celui qui a connu ça c'est pour toi. Incrédule, dis incrédule, ça c'est pour toi. Israël pensait au passé. Et Dieu va dire à Moïse, dis-leur, aujourd'hui, regarde, quand tu seras en train de penser et tu auras la nostalgie du passé, Dieu va t'employer aujourd'hui. Regarde, Dieu, ce n'est pas le passé. Ton passé là est petit. Ton passé n'est pas glorieux. Aujourd'hui, la gloire d'aujourd'hui sera plus grande que la gloire du passé. Oh,
si vous permettez, pardonnez-moi. Je sais que je vous ai pris 5 minutes, je vais m'arrêter. Lisons ça pour ne pas que ceux qui nous suivent. Vous savez, il y a des gens qui sont dans des petits villages, au Maroc, en Tunisie, à Londres, en Italie, et ils ne peuvent pas connaître, certains n'ont même pas de Bible. Donc, allons-y. Lisons cette partie-là, pasteur. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Et vous, à vous tous, je demande pardon. Exode 14, lis le verset 15. Le verset 13. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Ne craignez Rien. Ne craignez, aidez-moi, ne craignez. Rien. Il dit restez en place, ne te promène pas. C'est la première parole de Moïse. Qu'est-ce qu'il dit encore? Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous Regardez accorder la ce jour. délivrance que Dieu va opérer. Et que quoi? Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, Que vous voyez où ça? aujourd'hui, Regarde ce que tu vois aujourd'hui, qui semble être un blocage. Ce que toi tu appelles blocage. Pendant que toi tu es en train de voir un blocage, Dieu voit une opportunité. Oh! C'est la maladie là qui va te faire voyager. Et ceux qui viendront te rendre visite dans leur compassion, ils disent, moi, Dieu m'a dit qu'il y a une fille qui attend, c'est ma femme. Mais maladie que tu as eue, tu as marché sur une punaise qui a enflé ton pied, qui t'a fait qu'on t'a transporté là. Et quand tu es rentré là, les médecins entre les professeurs. Et quand Dieu te disait, attends, il y a 12 ans, que tu vas te marier à un professeur, un agrégé, tu ne pouvais pas imaginer dans ta boule là. Dis, mais où professeur agrégé là va sortir? Tous ceux qui te côtoient sont des losers, des perdants, des gens du caverne. C'est eux qui te saluent. Des gens qui sont moins âgés que toi. C'est eux qui sifflent derrière toi. Tu dis ça pourquoi? Dis mon cœur, je vais te donner mon cœur. Tu as envie de le blesser. Tu dis, mais Dieu, je suis tombé si bas que ça. 45 ans, c'est un petit de 12 ans qui m'aime. Là, c'est mon fils, il avait fait un fantôme. Mais c'est les enfants comme ça qui t'aiment. Si les pas ceux-là, c'est des vieux dépassés. Et là, sa femme, elle veut te prendre comme troisième maîtresse. C'est-à-dire, tu as la mort devant, derrière. Là, crois maintenant. Et dis les Égyptiens que vous voyez là, c'est fini pour eux. Comment il va les tuer, ce n'est pas ton problème. Comment il va amener ton homme devant toi, il ne faut pas dire, quand tu as allégré ta tête là, tu es devant, mais tu regardes derrière. Et ta bouche est ouverte. Hein? Il n'y a même pas quelqu'un même qui est mon cou là. Eh, vraiment, Dieu aussi. On te sait, on te sait, on te sait. Envoie-moi quelqu'un, je ne vois pas un métis là, un temps. Vraiment quelqu'un, un albinos au moins, vraiment. Seigneur, compassion. Laisse Dieu faire. Et dit, tu vas te marier. Comment il va faire? C'est ce qui a trompé la Vierge Marie. Dis Alain, excuse-moi, pour ce qui est de choses, je ne connais pas l'homme. Je n'ai pas de réseau. Je n'ai pas de réseau. Mon mari aussi n'a personne. Comment il a fait pour travailler? Le gouvernement qui est là aussi, on n'est pas dans chose là quoi. Tu vois, grande famille là, on n'est pas dedans. Comment on fait? Ou bien d'aller adhérer, pasteur. D'aller adhérer. En quoi ça me regarde? En quoi ta famille dedans? Moi, je ne suis pas dans quelque chose. Il y a des affaires allégeance à Yeshua. Oh, pays là, notre pays là. Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ici, on dit on ne peut pas appartenir à deux partis. Moi, je suis déjà dans le parti de Yeshua. Donc, logiquement, je ne peux pas être dans votre parti. Voilà comment j'ai été délivré. Je ne suis pas chez tonton, je ne suis pas chez tanti, je ne suis pas chez l'oncle, je ne suis pas chez le prisonnier, je ne suis pas chez quelqu'un. Je suis chez Yeshua. Nous, on ne se rallie pas. Et pour terminer, qu'est-ce qu'il dit, pasteur? La quatrième chose, qu'est-ce qu'il dit? l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Pendant que tu es entre les deux morts, ce que Dieu te demande, garde le silence. Tu parles trop. Garde le silence. Dans ton cœur, garde le silence. Tu peux ne pas parler, mais intérieurement, tu es en train de bouillir en toi. Pourquoi, Seigneur? Avec tout ce que j'ai fait pour toi, Seigneur.
Tu ne parles pas, mais ton cœur parle. Ton cœur saigne. Dieu dit garde le silence. C'est lui-même Dieu qui va combattre. Vous voyez comment les enfants d'Israël avec une petite mémoire, le Dieu qui les a délivrés de la mort, ils ont eu foi. Ils ont eu foi en Égypte. Dieu leur a dit tuez un agneau, prenez le sang, mettez-le sur le linteau des portes. Mais comment un sang, le sang peut faire que la mort va passer? Non, c'est pas possible. Oh, Dieu veut qu'il pose un acte de foi. Regarde, la foi, c'est pourquoi l'auteur des Hébreux dira, oh, sans la foi, nul n'est. Israël n'avait pas foi en Dieu. Dieu veut, avant d'aller loin, il veut qu'Israël pose un acte de foi parce qu'il va les sauver définitivement de l'Égypte. Or, c'est par la foi qu'on est sauvé. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Donc, la main qui est là est le symbole de la mort au monde. Tu ne peux pas mourir au monde si tu n'as pas foi en Dieu. C'est pourquoi Dieu les a bloqués entre deux morts. Là où ils sont, ils ne peuvent que compter sur Dieu. Quand Dieu leur a dit ça, ils sont restés là, ils ne doivent pas bouger. Il dit on croit en toi. Même si tu ne crois pas, tu veux retourner, ils vont te tuer. Mais aussi tu ne peux pas nager. Donc, là où tu es, tu vas lever tes mains. Dis Seigneur, je crois en toi. Créateur du ciel et de la terre. Il n'y a personne d'autre. Quand tu dis ça là, ce n'est plus comme quand tu le disais par le passé, c'est tes lèvres qui parlent. Maintenant c'est ton cœur. Tu parles, tu pleures. On dit, tu as fait quelque chose, il dit non. On dit, mais pourquoi tu pleures maintenant? Il dit, non, j'ai même ma confiance en Dieu. On dit, mais tu l'as déjà fait. Il dit, c'est aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Ma vie est menacée. Je prie que ces choses-là, tu sois entre deux quoi? Deux morts. Pour que ta foi soit fondée. Parce que c'était le processus de la nouvelle vie. Parce qu'ils devraient mourir à l'Égypte et vivre maintenant en Christ. Or, pour cela, il faut qu'ils meurent à eux-mêmes et qu'ils posent un acte de foi. Frère, nous verrons la suite ce dimanche. 8 choses qui vont nous aider. 8 choses. J'avais promis vous dire 2 petites choses. 2 petites choses, ceux qui se souviennent dimanche. Vous savez, frères et sœurs, l'Égypte est le symbole du monde. Laissez-moi vous donner ces 2 petites choses en moins d'une seule minute. Une seule minute, 30 secondes, 30 secondes. Quand Jésus est venu, lui qui est le modèle, lui qui est le prototype des croyants. Vous savez, quand on veut faire une opération immobilière, qu'est-ce qu'on fait? On fait une maison quoi? Témoin. C'est Yeshua qui est notre maison témoin. C'est pourquoi toutes les maisons qui vont être bâties doivent être bâties comme lui. Pas en dessous, mais exactement comme lui. Frère, quand Jésus est né, laissez-moi vous dire ce soir, le monde lui a réservé un accueil glacial. C'est cet accueil qu'ils vont te réserver. Jésus m'a parlé il y a quelques 10 jours en arrière. J'étais en train de penser à quelque chose. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tout ça, le monde, regarde l'église où s'en va, regarde comment les gens sont en train de céder. Il a ouvert mon esprit comme on ouvre une porte. Il m'a dit, si les gens ne t'accueillent pas comme ils m'ont accueilli, tu n'es pas avec moi. J'ai dit, mais Seigneur, comment ils t'ont accueilli? Il dit, à ma naissance, le monde m'a réservé un accueil. Ils n'ont rien trouvé de bon pour moi qu'une crèche. Regarde, laisse-moi te dire une chose. Dimanche, je reviendrai là-dessus. Si tu n'es pas né de nouveau, le monde est attrayant à tes yeux. Le monde est beau pour toi. Les malls, les stars, les quoi, la musique, tout ce qu'on peut voir, la nourriture. Toutes ces choses-là vont être glorieuses à tes yeux. Parce que tu es perdu et tu es sous la malédiction. Mais dès que tu es né de nouveau, le monde décide de te tuer. C'est pourquoi Jésus dit que le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi. Le monde que vous voyez, ce qu'on appelle la vie morale du monde. Dieu hait ce monde, Dieu a condamné, Dieu a maudit ce monde. C'est pourquoi ce monde va disparaître. Regarde, si réellement tu es né de nouveau, le signe divin que tu es né de nouveau, le monde ne va plus t'accepter. Si ton propre père n'est pas né de nouveau, je n'ai pas dit s'il n'est pas protestant, évangélique, catholique, non, il peut être tout ça. Mais si toi tu es vraiment né de nouveau,
et que tu as l'esprit, la marque de Christ, et que tu es en train de marcher sur le chemin étroit, même des pasteurs évangéliques ne voudront plus de toi. Des chrétiens. Tu seras surpris d'être étonné que ta propre soeur ne veut plus te sentir. Ton père ne veut pas te sentir. Ta maman, tu te demandes, mais et pourtant on va tous à l'église protestante. Non, la réserve, ce qui te réserve, c'est la crèche. Quand en vérité, pour eux, tu es maudit. Tu n'as pas droit. C'est pourquoi, regarde, vous allez rentrer dans un service. Quand le patron te regarde, sa cervelle est remuée. C'est un FM. Quand il te regarde, il sait que toi, tu n'es pas du royaume des ténèbres. Le poste qu'il va te réserver, il pense à ça. Il sait que toi, il doit t'envoyer aux archives. Tu ne sais pas pourquoi il te hait. Et pourtant, on vient de t'affecter là. Il n'y a pas eu de confrontation. Mais comment se fait-il que cet homme ne te gomme pas? Je parle à quelqu'un. Ils te réserveront la crèche. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a parlé. C'est Jésus qui m'a parlé. Ils te réserveront la crèche. Ils te réserveront les choses les plus ignobles. Les bassesses. Des petits postes. Dans la famille. Des mystiques, des sorciers se disent chrétiens. Tu viendras, tu seras surpris que c'est le tabouret qu'on te donne. Ils vont vouloir te ridiculiser. Si quelqu'un parmi vous tous qui nous suivez dans le monde, vous êtes sur ce chemin, bénissez le ciel. Au soir de la vie de Yeshua, ce qu'ils lui ont réservé, selon l'écriture, c'est la croix. Il est né, ils n'ont pas une maternité pour lui. Ils lui ont dit, bâtard, on ne te veut pas. Tu es en haut là-bas, tu es venu ici. C'est crèche ou mouton d'or là. C'est là que tu as dormi. Il a fini sa vie. Et ils ont dit, tu vois, tu es né, ce qu'on t'a montré là, on n'a pas discerné. Il dit, mais ma vie va s'arrêter. On fait comment? Il dit, ah, c'est la croix. C'est la croix qu'on va te donner. Ils te réserveront au soir de ta vie. C'est pourquoi l'évangile de prospérité, je vous jure sur la Bible, c'est un message des FM. C'est un message des loges. Ils vous diront, c'est le terminus, tu souffriras plus. C'est pas vrai. C'est Satan qui leur dit ça. Comment Yeshua, il est né, vous ne l'avez pas accueilli. À sa mort, accueillez-le. Ce qu'on lui présente, ce n'est pas un banquet, un dîner. C'est la croix. Baissons la tête. C'est pourquoi ne t'attends pas à quelque chose dans ce monde. Ce monde doit être un désert pour toi. N'espère pas en quelque chose ici. Seigneur Jésus, il m'a sauvé. On se lève. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus. Ceux qui croient en Jésus, il m'a sauvé. Chante avec vie. Il m'a sauvé, Seigneur Jésus. Sa croix est devant. Oh, je ne peux plus. Sa croix, on tape bien les mains, plus vite que ça, Je ne peux plus jamais reculer. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Seigneur Jésus. Vraiment sa croix est devant moi. Oh, je ne peux plus jamais. Sa croix est devant moi. Alléluia, je ne peux plus jamais. Sa croix est devant moi. Oh, oh,
je ne peux plus jamais. Vraiment, sa croix est devant moi. Oh, je ne peux plus jamais reculer. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'à lui seul revienne toute la gloire. Il nous guidera. Mais le chemin par lequel il te guidera, tu ne comprendras pas. Accepte. Et ce dimanche, par la pure grâce de Dieu, je te montrerai par l'esprit ces 8 choses importantes que tu dois garder dans ton esprit jusqu'au soir de ta vie. Que Dieu, il est conscient. Ne sous-estime pas l'esprit de l'Éternel. Il sait où il te conduit. Et c'est pourquoi ne calcule et ne compare pas le plan de Dieu sur ta vie à tes propres projets. Laisse tomber ton calendrier. Ton calendrier était prévu que demain ou cette semaine. Or, Dieu a prévu en fin d'année. Sur le plan de Dieu. Sur le plan de Dieu. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur soit avec nous. Je vais dire